Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix de Dieu soit sur vous tous, chers frères et sœurs musulmans, et que la paix et la bénédiction de Dieu soient également sur vous, chers amis chrétiens présents aujourd'hui. Je m'appelle Abdullah Al-Hassan et j'ai toujours été passionné par le dialogue sincère et respectueux entre les croyants, car je crois que lorsque deux personnes discutent avec le cœur, Allah éclaire leurs chemins respectifs. Cher Dr Zakir Naik, j'ai une seule question à vous poser, une question simple mais profonde liée au sujet annoncé aujourd'hui. Ce verset caché de la Bible, Dr Zakir Naik révèle toute la vérité. Jésus qu'on n'a jamais annoncé Muhammad. Ma question est la suivante. Selon vos recherches, vos analyses et votre compréhension du Coran et des Écritures, Jésus, Isa ibn Maryam, a-t-il réellement annoncé la venue du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur eux deux? Certains affirment que oui, d'autres que non, et certains parlent même de versets cachés ou retirés de la Bible. Pourriez-vous nous éclairer? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous tous. Je remercie notre cher frère Abdullah Al-Hassan pour sa question sincère, posée avec respect et intelligence. Ce genre de questions ouvre la porte à une réflexion profonde, non seulement pour les musulmans, mais aussi pour nos frères et sœurs chrétiens présents ici aujourd'hui. Le thème annoncé est très spécifique. Ce verset caché de la Bible, Jésus n'a jamais annoncé Muhammad. Et il est important de clarifier cela d'une manière fondée sur le Coran, la Sunna, les évangiles et l'histoire des textes. Je vais donc répondre point par point en me basant sur les sources authentiques comme vous me l'avez demandé. Pour commencer, je tiens à préciser que dans la tradition islamique, le respect envers Jésus est fondamental. Le Coran dit clairement dans la sourate Maryam, verset 30, il dit « Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et il a fait de moi un prophète. » Ainsi, pour les musulmans, Jésus n'est pas un être ordinaire, ni un simple prédicateur, mais un prophète majeur, un messager de Dieu. Lorsqu'un musulman parle de Jésus, il le fait avec vénération, car renier un prophète équivaut à renier une partie essentielle de la foi islamique. Le Coran mentionne également dans la sourate As-Saf 61:6 « Et quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé vers vous, confirmant ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonçant un messager à venir après moi dont le nom sera Ahmad. » Voilà le premier point essentiel. Le Coran déclare explicitement que Jésus a annoncé la venue d'un messager après lui, nommé Ahmad, un autre nom du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Cela signifie que pour un musulman, il n'y a aucun doute. Jésus a annoncé Muhammad. La question, toutefois, est également posée à un niveau interreligieux. Autrement dit, ces paroles attribuées à Jésus dans le Coran existent-elles ou ont-elles existé dans les évangiles connus des chrétiens? Pour nos amis chrétiens, la référence première est la Bible, telle qu'ils la possèdent aujourd'hui. C'est là que commence la complexité. La Bible a connu plusieurs versions, traductions, révisions, conciles, suppression de livres entiers comme l'évangile de Barnabé, et même des variations dans les manuscrits anciens. Je ne suis pas ici pour critiquer, mais pour exposer des faits vérifiables. L'histoire du texte biblique est complexe, et beaucoup de spécialistes chrétiens eux-mêmes l'admettent. Les manuscrits du Nouveau Testament les plus anciens ne sont pas identiques les uns aux autres. Il existe des ajouts tardifs, des suppressions, des interpolations et des modifications dues aux copistes. De nombreux théologiens occidentaux reconnaissent que les manuscrits que nous avons aujourd'hui portent des traces de modifications humaines. Maintenant, parlons de ce que certains appellent un verset caché. Pourquoi ce terme? Parce que dans plusieurs traditions chrétiennes anciennes et apocryphes,
on trouve des paroles attribuées à Jésus qui se rapprochent étonnamment de ce que dit le Coran. L'exemple le plus célèbre est l'évangile de Barnabé. Dans cet évangile, Jésus parle très clairement d'un prophète à venir après lui, et il le nomme explicitement Muhammad. Je sais que beaucoup de nos frères chrétiens rejettent cet évangile en disant qu'il est apocryphe, qu'il n'est pas reconnu, qu'il date d'une période tardive. C'est compréhensible. Mais alors, il faut se poser une question sérieuse et honnête. Pourquoi l'évangile de Barnabé, qui existait dans certaines communautés chrétiennes anciennes, a-t-il été supprimé? Qui a décidé qu'il devait être retiré? Et surtout, pourquoi contient-il un message si proche de ce que dit le Coran, alors qu'il a été rédigé bien avant l'avènement de l'islam? Lorsqu'on examine les évangiles canoniques reconnus aujourd'hui, Matthieu, Marc, Luc et Jean, on ne trouve pas explicitement le mot Muhammad. Mais cela n'est pas surprenant. Même dans l'Ancien Testament, le mot Jésus n'apparaît pas. Pourtant, nos frères chrétiens disent bien que l'Ancien Testament annonce Jésus. Donc, il ne s'agit pas de chercher un nom exact. Il s'agit de trouver la description, la prophétie. Et là, c'est très intéressant. Dans l'Évangile selon Jean 16,7, Jésus dit « Il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Ce mot « Paraclet », Parakletos, a fait l'objet de nombreuses discussions. Certains disent qu'il signifie « consolateur », d'autres « avocat », d'autres encore « intercesseur ». Certains manuscrits anciens utilisent un terme dont la prononciation est très proche de Périkloutos, qui signifie « le très loué », ce qui est extrêmement proche du nom Ahmad. Beaucoup de chercheurs musulmans, et même certains chrétiens, soulignent que les manuscrits grecs ont pu subir des modifications, et que le mot « parakletos » pourrait être une erreur de transcription ou une adaptation. Si le mot d'origine était Périkloutos, alors cela correspondrait parfaitement au nom Ahmad, mentionné dans le Coran. Il ne s'agit donc pas d'un verset caché dans le sens d'un complot, mais plutôt d'un verset dont le sens original a été obscurci par les traductions successives. C'est cela que beaucoup de musulmans appellent « verset caché », non pas un verset qu'on aurait volontairement supprimé dans toutes les Bibles modernes, mais un verset dont le sens originel a été masqué avec le temps. Revenons au Coran. Dans la sourate Al-Ma'ida 5,46, Allah dit que Jésus est venu pour confirmer la Torah et apporter l'Évangile. Cela signifie que l'Évangile enseigné par Jésus est un livre révélé. Mais est-ce que cet Évangile existe encore aujourd'hui dans sa forme pure? Les musulmans et de nombreux historiens disent que non. L'Évangile que Jésus a reçu, Al-Injil, est un livre, une révélation divine, au même titre que le Coran. Mais ce que les chrétiens appellent aujourd'hui Évangile selon Marc, Évangile selon Matthieu, etc., sont des récits écrits par des disciples, pas des écritures révélées mot à mot. Le Coran ne dit pas que ces textes sont entièrement faux. Il dit qu'ils ont été altérés. Il dit dans la sourate Al-Baqarah 2,79 « Malheur donc à ceux qui écrivent le livre de leurs mains, puis disent « Ceci vient d'Allah ». Cela signifie que le texte original a été modifié, mélangé, interprété. Maintenant, abordons la question de manière très directe. Jésus a-t-il annoncé Muhammad? Selon le Coran, la réponse est oui. Selon certains évangiles apocryphes, la réponse est oui. Selon certains indices linguistiques dans l'évangile de Jean, il y a au minimum une grande probabilité. Selon l'histoire des manuscrits, il est plausible que des passages explicites aient existé, mais aient été perdus ou écartés. Et selon la logique de la mission prophétique, cela s'intègre parfaitement. Aucun prophète n'arrive sans être annoncé avant lui. Abraham a annoncé Isaac et Ismaël. Moïse a annoncé Josué. Les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé Jésus. Jésus lui-même dit dans Matthieu 21,43 « Le royaume de Dieu vous sera ôté et donné à une nation qui en produira les fruits. »
Cette nation, selon certains exégètes musulmans et même certains chrétiens orientaux, renverrait aux descendants d'Ismaël. Et qui est le prophète d'Ismaël reconnu parmi toutes les nations? Muhammad. Ce schéma prophétique est constant, donc, même sans un verset explicite, la logique prophétique et les prophéties générales de Jésus concernant un messager après lui pointent vers Muhammad. Tous les prophètes ont annoncé ma venue, expliquant la sagesse derrière la succession des messagers, détaillant la mission de Jésus selon le Coran, la mission de Muhammad comme sceau des prophètes, expliquant pourquoi les chrétiens n'identifient pas Muhammad au Paraclet, détaillant les positions des pères de l'Église, des manuscrits trouvés à Nag Hammadi, la question du texte grec, la difficulté des traductions, les ajouts tardifs dans certains codex, le rôle des copistes byzantins, les influences du concile de Nicée et des conciles ultérieurs, l'évolution des doctrines christologiques, le lien avec le monothéisme pur des prophètes, la symétrie théologique entre les prophéties bibliques et les prophéties islamiques, la cohérence entre la mission de Jésus et celle de Muhammad, les similitudes entre leurs enseignements, l'appel au monothéisme pur, la loi divine, l'éthique prophétique, les récits du paradis et de l'enfer, la notion de miséricorde divine, leurs miracles respectifs, leur lien avec Abraham, le sens de la bonne nouvelle annoncée par Jésus, le rôle du dernier messager comme restaurateur de la vérité originelle, le rapport entre la Torah, l'Injil et le Coran, l'importance du respect interreligieux, la nécessité de ne pas déformer les textes sacrés, l'humilité devant Dieu, la piété, la recherche de la vérité et l'importance de la paix entre les croyants. Chers frères et sœurs, si vous avez trouvé ce dialogue bénéfique, si vous souhaitez soutenir davantage ce type d'échange respectueux entre musulmans et chrétiens, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et à commenter Allahu Akbar pour soutenir ce travail qui vise à unir les cœurs et à éclairer les esprits. Je poursuis directement en approfondissant ce que j'ai commencé à exposer, car le sujet nécessite non seulement de la précision, mais également de la profondeur spirituelle, historique et scripturaire. Lorsque l'on examine la question de savoir si Jésus a annoncé ou non la venue du prophète Muhammad, il ne suffit pas d'observer quelques versets rapidement. Il faut explorer l'ensemble du contexte, le langage, l'histoire des manuscrits, les intentions des rédacteurs, les circonstances des révélations, et surtout l'harmonie entre la parole de Dieu dans le Coran et les fragments de vérité qui subsistent dans les textes antérieurs. Beaucoup de personnes, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes, n'ont jamais vraiment pris le temps d'explorer sérieusement les implications du verset coranique où Jésus annonce Ahmad. Ce verset est fondamental, car il ne s'agit pas d'une opinion humaine ni d'une interprétation théologique tardive. C'est une parole de Dieu révélée au prophète Mohammed. Jésus a annoncé un messager qui viendra après lui. Mais ce qui est fascinant, et c'est ce que j'aimerais développer ici, c'est que l'écho de cette annonce peut être retrouvé dans les textes chrétiens eux-mêmes, si l'on regarde plus attentivement. L'un des points les plus importants concerne la notion du paraclet, ou consolateur. Beaucoup de chrétiens croient que cette annonce concerne le Saint-Esprit. Pourtant, même à l'intérieur des églises, de nombreux théologiens ont admis que l'interprétation traditionnelle n'est pas si simple. La première question qu'il faut se poser est, si Jésus annonçait quelqu'un qui viendrait après lui, pourquoi les disciples n'ont-ils pas immédiatement compris que cela faisait référence à une personne humaine? Car le Saint-Esprit, dans la tradition chrétienne, est censé être déjà présent, déjà actif, déjà intervenu dans l'histoire des prophètes. Dans le livre de Job, dans les psaumes, dans le premier chapitre de Matthieu, l'Esprit est déjà invoqué. Alors pourquoi Jésus dirait-il à ses disciples « Il est nécessaire que je parte afin que le Consolateur vienne » Cela implique clairement une succession chronologique comme celle des prophètes. Et là, nous revenons à la perspective islamique. Dans l'islam, la mission de Jésus n'est pas la fin du message divin. Il est le dernier prophète des enfants d'Israël,
mais pas le dernier prophète de l'humanité. Son rôle est de confirmer ce qui était avant lui et d'annoncer ce qui vient après. C'est exactement ce que dit le Coran. Et lorsque l'on replace ce concept dans le cadre prophétique global, on constate une cohérence parfaite. Aucun prophète majeur n'a clos seul le cycle de la révélation sans annoncer une continuité. Moïse annonce un prophète qui viendra après lui dans le Deutéronome. Les prophètes de l'Ancien Testament annoncent la venue de Jésus. Jésus, dans la perspective coranique, annonce la venue d'Ahmad. Le problème survient lorsque certains croient qu'il devrait exister, mot pour mot, une phrase dans la Bible moderne où Jésus dirait exactement « Après moi viendra Muhammad, fils d'Abdullah ». Cette attente n'a pas de sens, car ce n'est pas ainsi que fonctionnent les Écritures anciennes. Aucun prophète n'a été annoncé avec un nom complet dans les Écritures précédentes, et même Jésus n'est jamais nommé explicitement sous le nom Yeshua dans la Torah. Il est annoncé à travers des descriptions, des prophéties, des caractéristiques. Il en va de même pour Muhammad. Le nom n'est pas nécessaire. La description suffit. Et c'est précisément là que nous trouvons quelque chose de très important. La description du Paraclet correspond parfaitement à Muhammad. Le Paraclet est décrit comme quelqu'un qui parlera, qui enseignera, qui dira ce qu'il entendra, qui expliquera la vérité, qui guidera, qui sera envoyé, qui viendra après Jésus. Toutes ces caractéristiques conviennent à un messager humain, un prophète. Et toutes ces caractéristiques ne correspondent pas au Saint-Esprit pour une raison simple. Le Saint-Esprit, selon la doctrine chrétienne, n'a jamais été une personne parlant aux foules, enseignant, donnant une révélation, annonçant la vérité de manière verbale à des gens rassemblés. C'est pourquoi de nombreux théologiens, y compris certains chrétiens, ont reconnu qu'il existe un malaise dans l'interprétation traditionnelle. Mais permettons-nous d'aller encore plus loin, car beaucoup de personnes dans cette audience, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes, ont peut-être déjà entendu ces arguments. La question maintenant est, pourquoi cette vérité serait-elle cachée ? Pourquoi un verset qui correspond à une prophétie d'un messager futur aurait-il disparu des évangiles ou aurait-il été transformé ? Il existe plusieurs explications, toutes historiques, toutes reconnues par les spécialistes. La première est que les évangiles que nous possédons aujourd'hui ne sont pas les manuscrits originaux. Aucun manuscrit original écrit par un disciple direct de Jésus n'existe. Tous les manuscrits actuels sont des copies de copies de copies, copiées par des moines, parfois sous persécution, parfois sous la pression des autorités romaines, parfois selon des doctrines officielles établies lors de conciles impériaux. Et lorsque l'on compare les manuscrits, on observe des modifications. Ce ne sont pas des accusations venant des musulmans. Ce sont des faits reconnus par les historiens, y compris chrétiens. Il y a eu des ajouts, des retraits, des interpolations, des harmonisations, des corrections doctrinales. Par exemple, certains manuscrits anciens ne contiennent pas la finale de l'évangile de Marc. D'autres ne contiennent pas l'histoire de la femme adultère dans l'évangile de Jean. Cela signifie que le texte biblique n'est pas un tout totalement immuable. Il a évolué. Et dans ce cadre-là, il n'est pas impossible qu'une annonce explicite concernant un futur prophète ait disparu ou ait été altérée, soit intentionnellement, soit accidentellement. Un autre point crucial concerne l'évangile de Barnabé. Beaucoup de chrétiens rejettent cet évangile parce qu'il ne correspond pas à la doctrine chrétienne telle qu'elle a été fixée par les conciles. Mais cela ne prouve pas qu'il soit faux. Cela prouve simplement qu'il a été écarté. L'évangile de Barnabé contient une annonce directe de Muhammad, mais même si certains doutent de son authenticité, le simple fait qu'il ait circulé dans certaines communautés chrétiennes anciennes montre qu'il existait des traditions selon lesquelles Jésus aurait annoncé explicitement Muhammad. Ce seul fait mérite réflexion. Ensuite, il y a la question linguistique. Le mot « paraklétos » est un terme grec extrêmement controversé.
Les plus anciens manuscrits ne contiennent pas de voyelles, ce qui laisse place à l'ambiguïté. Le mot périkloutos, qui signifie « celui qui est très loué », pourrait tout à fait être le terme original. Et ce mot correspond exactement au sens d'Ahmad. Si un terme comme « le très loué » apparaît dans un texte que Jésus aurait prononcé, et si ce terme correspond à Ahmad, alors cela donne un lien direct entre les propos de Jésus et la mission future du prophète Muhammad. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Lorsque Jésus parle du Paraclet, il dit qu'il dira ce qu'il aura entendu, qu'il enseignera toute la vérité et qu'il glorifiera Jésus. Le Coran, révélé à Muhammad, parle longuement de Jésus, confirme sa mission, confirme ses miracles, confirme sa naissance miraculeuse, confirme sa mère, confirme son message. Muhammad glorifie Jésus plus qu'aucun autre messager après lui. Avez-vous déjà entendu un chrétien affirmer que le Saint-Esprit est venu glorifier Jésus dans les siècles qui ont suivi? Non, car ce n'est pas de cette manière que fonctionne la théologie chrétienne. Mais Muhammad, lui, glorifie Jésus dans chaque passage où il est cité. Cela correspond parfaitement à la prophétie du Paraclet. Maintenant, abordons une autre dimension encore plus vaste, souvent oubliée. Dans l'Ancien Testament, il existe des passages qui parlent d'un prophète venant d'Ismaël. Par exemple, dans la Genèse, Dieu promet à Ismaël qu'il deviendra un grand peuple et qu'un prophète émergera parmi ses descendants. Longtemps, les exégètes juifs ont évité cette lecture, alors qu'elle est claire. Et comment expliquer qu'après Jésus, le seul prophète qui est émergé avec une mission mondiale, une révélation, un livre précis, une législation complète, une expansion spirituelle et une cohérence doctrinale, soit Muhammad? Il n'y a pas d'autre candidat crédible. Cela signifie que, même en dehors du texte biblique, la réalité historique pointe vers lui. Mais il y a plus. Dans le Cantique des Cantiques, un passage mentionne « Mahmadim ». Les chrétiens disent qu'il s'agit d'un mot hébreu pour « désirer », mais les musulmans font remarquer que ce terme ressemble fortement à Muhammad. Certains refusent cette interprétation, mais pourquoi? Parce que cela nuirait à certains fondements doctrinaux. Pourtant, les langues sémitiques ont des similarités naturelles. Le mot hébreu « Mahmad » a les mêmes racines consonantiques que Muhammad. Cela n'est pas une coïncidence. Les langues sémitiques évoluent ainsi. Donc, lorsque l'on lit ce passage, certains voient un lien. Peut-être pas explicite, mais pas impossible. Maintenant, je veux aborder le cœur de la question. Pourquoi tant de personnes croient encore que Jésus n'a jamais annoncé Muhammad, alors que tant d'éléments pointent dans cette direction? La réponse n'est pas théologique, elle est psychologique, culturelle et historique. Beaucoup de chrétiens n'ont jamais envisagé sérieusement cette possibilité, car elle remettrait en cause leur conception du rôle de Jésus. Pour eux, Jésus est le dernier, il est la fin. Il n'y a rien après lui. Donc, même si un verset semblait indiquer une continuité, ils interpréteraient ce verset comme parlant d'autre chose. Ils ne peuvent pas envisager qu'un prophète vienne après Jésus, parce que cela contredirait ce qu'ils ont toujours appris. Ce n'est pas un rejet intellectuel. C'est un réflexe émotionnel, identitaire, culturel. Et ce réflexe est compréhensible. Mais dans un dialogue sincère, il faut oser aller au-delà de ce que l'on a toujours pensé. D'un autre côté, certains musulmans aussi commettent l'erreur de simplifier la question. Ils pensent parfois que le texte biblique a été intentionnellement modifié pour supprimer toute référence à Muhammad. Ce n'est pas nécessairement le cas. Il se peut très bien que les modifications aient eu lieu avant même la naissance de Muhammad et qu'elles n'aient rien à voir avec lui. Les différences doctrinales entre les premiers chrétiens étaient si grandes que certains manuscrits insistaient sur la divinité de Jésus, d'autres sur son humanité, certains parlaient d'un Messie, d'autres non. Ce chaos textuel a conduit à des ajustements, des corrections, des harmonisations. Dans ce processus, il est possible qu'un passage ait été transformé ou perdu.
Le résultat n'est pas un complot, c'est l'histoire. Et pourtant, malgré ces pertes, il reste des traces, il reste des indices, il reste des signaux. Le Paraclet, les prophéties d'Ismaël, le terme Mamadim, l'évangile de Barnabé, les parallèles linguistiques, les témoignages dispersés. Tout cela dessine un même tableau, un tableau cohérent, clair, logique. Jésus a annoncé la venue d'un messager après lui. Et Muhammad est le seul messager venu après Jésus avec une révélation, une mission prophétique, un livre, une communauté, un message mondial, une législation complète et une continuité parfaite avec le monothéisme des prophètes. Mais ce n'est pas tout. Il faut également examiner la fonction même du Paraclet. Jésus dit du Paraclet qu'il sera l'avocat, le défenseur, celui qui rappellera la vérité. Muhammad remplit exactement ce rôle. Il est venu défendre tous les prophètes, y compris Jésus, contre les excès doctrinaux, contre la déification, contre les divisions. Il est venu rappeler la vérité originelle, Dieu est un. Jésus est un messager. La foi est un chemin de soumission à Dieu. Le salut dépend de la sincérité et des œuvres. Rien de tout cela n'est contradictoire avec la mission de Jésus. Au contraire, cela la confirme. Jésus dit aussi « Il vous dira tout ce qu'il aura entendu, et il ne parlera pas de lui-même ». Cela correspond parfaitement au Coran qui dit « Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. » C'est exactement le rôle du prophète Muhammad. Transmettre la révélation comme un messager fidèle, comme un guide pour l'humanité. Ce point est fondamental. Si Jésus annonçait un être spirituel immatériel, alors cette description serait contradictoire. Mais s'il annonçait un être humain, un prophète, un messager, alors tout devient cohérent. Et ce prophète est Muhammad. Il y a un autre aspect essentiel. La description du Paraclet comme rappelant tout ce que Jésus a enseigné. Le Coran contient des paroles de Jésus qu'aucun évangile moderne ne contient. Par exemple, sa parole lorsqu'il parle dans le berceau. Aucun évangile canonique ne rapporte cela. Pourtant, cela est logique. Les évangiles ont été écrits plusieurs décennies après Jésus, dans des régions éloignées, par des auteurs qui n'étaient pas témoins directs. Il est donc possible que des épisodes entiers aient été perdus. Mais Muhammad, par révélation divine, rapporte ces vérités. Cela signifie que Muhammad ne vient pas inventer un récit. Il vient restaurer un récit perdu. Cela aussi correspond parfaitement à la fonction du Paraclet prophétisé. Maintenant, abordons un autre angle que beaucoup ignorent, la relation entre la vérité et le passage du temps. Plus le temps passe, plus le message d'un prophète est modifié par ses partisans. C'est ce qui est arrivé à Moïse. C'est ce qui est arrivé à Jésus. C'est ce qui aurait pu arriver au prophète Muhammad si Dieu n'avait pas préservé le Coran. Dans le cas de Jésus, son message a été modifié, adapté, reformulé, réinterprété par ses disciples, puis leurs disciples, puis les autorités ecclésiales. L'existence de conciles qui décident ce qui doit être inclus ou retiré d'un texte sacré prouve déjà que le message n'était pas clair pour tous. Et dans ce contexte, une prophétie concernant un messager futur aurait pu être altérée. Cela est crédible, réaliste, historique. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que malgré ces siècles de modifications, il reste encore des éléments suffisamment forts pour que même aujourd'hui, en 2025, nous puissions retrouver les traces d'une annonce. Cela montre la puissance de Dieu. Cela montre que Dieu laisse toujours des signes, même dans des textes modifiés. Dieu laisse un rappel. Dieu laisse une lumière. Et cette lumière, ce rappel, pointe vers le dernier messager. Lorsque Jésus dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant », cela signifie qu'un messager devra venir après lui pour compléter son message. Aucun chrétien ne peut nier ce verset. Il existe dans les 4 évangiles canoniques. Cela signifie que Jésus ne considérait pas son message comme complet. Il annonçait qu'un autre viendrait, et cet autre
selon le Coran, et Muhammad. Certains chrétiens disent que Jésus parlait du Saint-Esprit descendu à la Pentecôte. Mais cela ne correspond pas à la description. Le Saint-Esprit n'a jamais enseigné une législation, n'a jamais révélé un livre, n'a jamais corrigé les déviations doctrinales, n'a jamais rassemblé une communauté sous une loi divine, n'a jamais confirmé la mission de Jésus par une révélation écrite. Le Saint-Esprit, dans le christianisme, n'a pas ce rôle. Muhammad, en revanche, remplit exactement ce rôle. Enfin, il y a la question de la logique spirituelle. Dieu n'envoie jamais un messager majeur sans annoncer sa venue. Cela a été le cas de Jésus. Cela a été le cas de Moïse. Pourquoi cela serait-il différent pour Muhammad, le dernier des prophètes? La cohérence veut que Jésus ait annoncé Muhammad. Et le Coran confirme cette cohérence. Et l'histoire, même fragmentée, même modifiée, même complexe, porte encore les traces de cette annonce. Et c'est pour cela que lorsque certains parlent d'un verset caché, ce n'est pas pour dire qu'un verset serait physiquement enfoui quelque part dans un coffre. Cela signifie que la vérité était présente, mais a été obscurcie par le temps, par les décisions humaines, par les interprétations. La vérité n'a pas disparu. Elle a été voilée. Et l'islam lève ce voile. Et je continuerai d'élargir encore cette réflexion dans la troisième partie, car le sujet est loin d'être épuisé. Cher Dr Zakir Naik, je tiens à vous remercier sincèrement pour le temps que vous avez consacré à cette question qui me tenait profondément à cœur, ainsi que pour votre exposition claire, précise et respectueuse des textes et de l'histoire. Votre explication a été non seulement éclairante sur la question du verset caché de la Bible et la mission du prophète Muhammad annoncée par Jésus, mais elle a également permis à tous les présents ici, musulmans et chrétiens, de réfléchir à la continuité de la guidance divine et à la sagesse des prophètes. J'ai beaucoup appris sur l'importance de comprendre les textes anciens dans leur contexte, de considérer l'histoire des manuscrits et surtout de voir la cohérence entre les enseignements de Jésus et la mission prophétique de Muhammad. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, pour ce partage de connaissances et cette lumière que vous apportez à la compréhension des Écritures, à la foi et au dialogue interreligieux. Je vous remercie infiniment, cher frère Abdullah Al-Hassan, pour vos mots pleins de sincérité et pour cette question qui permet de rapprocher nos cœurs et nos esprits dans la recherche de la vérité. Qu'Allah vous récompense pour votre intérêt pour le savoir et votre engagement à approfondir votre compréhension. Je suis très heureux d'avoir pu partager ces explications et de constater que cette discussion a suscité réflexion et ouverture d'esprit parmi les croyants présents ici. Nous avons examiné ensemble le verset coranique où Jésus annonce la venue du prophète Muhammad. Nous avons exploré les textes bibliques anciens, les nuances linguistiques, les traditions historiques et la cohérence de la mission prophétique dans le cadre de la continuité divine. Tout cela montre l'importance de l'étude réfléchie, du dialogue respectueux et de la recherche sincère de la vérité, tout en maintenant la fraternité et l'harmonie entre nos communautés. Je remercie de nouveau notre frère Abdullah Al-Hassan pour sa question et pour son ouverture d'esprit, et je remercie tous ceux qui nous ont écoutés avec attention. Je souhaite profiter de cette occasion pour inviter les spectateurs qui suivent ce dialogue à soutenir davantage ce type d'échange enrichissant. Abonnez-vous à Parole d'Al-Islam, aimez cette vidéo, partagez-la avec vos amis, vos familles et toutes les personnes intéressées par la compréhension profonde de l'islam et du dialogue interreligieux. N'hésitez pas à participer dans les commentaires en posant vos questions, en partageant vos réflexions ou en demandant des éclaircissements sur des passages du script ou des versets mentionnés. Votre interaction est essentielle car elle permet de continuer à diffuser le savoir, à renforcer la compréhension mutuelle et à créer des ponts entre les communautés. Chers frères et sœurs, souvenez-vous toujours que le savoir est une lumière qui dissipe l'ignorance et que le dialogue sincère et respectueux est un moyen de rapprocher les cœurs et d'éclairer les esprits. Nous avons vu aujourd'hui
que même les textes anciens, malgré les altérations et les difficultés d'interprétation, contiennent toujours des indices, des rappels et des vérités qui nous guident vers la cohérence divine et la reconnaissance des prophètes de Dieu. Approfondir vos connaissances, questionner avec respect et chercher la vérité dans la lumière des Écritures et des révélations divines est un devoir pour tout croyant soucieux de sa foi et de la paix entre les communautés. Encore une fois, je remercie chacun de vous pour votre présence, votre attention et votre ouverture d'esprit. Continuez à chercher la connaissance, à poser des questions pertinentes et à partager vos découvertes avec les autres. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous et qu'il guide chacun de nous sur le chemin de la vérité et de la compréhension mutuelle. Abdullah Al-Hassan répond avec gratitude. Merci encore, cher Dr Zakirnik, pour votre écoute et votre patience, ainsi que pour la profondeur et la clarté de vos réponses. Qu'Allah vous bénisse et continue de vous accorder la sagesse et la force pour partager le savoir et rapprocher les croyants par la lumière de la vérité. Allah vous bénisse tous